Bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie pour moi de pouvoir ouvrir la Bible, la parole de Dieu, avec vous ce matin. Et c'est surtout une grande joie pour nous, avec Noémie et les enfants, de vous rendre visite, parce qu'on a beaucoup d'affection fraternelle pour vous, et on garde un très très bon souvenir des quelques temps qu'on a pu passer parmi vous. Et on se souvient avec beaucoup de joie et de reconnaissance de cette période. Il n'y a pas une seule personne ici présente dans cette salle qui ne soit sauvée. Il n'y a pas une seule personne ici présente dans cette salle qui ne soit sauvée. Alors cette affirmation peut peut-être vous choquer. Elle peut vous choquer parce que vous êtes peut-être un visiteur qui entre pour la première fois dans un lieu de culte chrétien et qui s'attendait à voir des gens qui se disent sauvés. Et cette affirmation peut vous choquer également parce que vous êtes chrétien depuis longtemps, peut-être, et vous avez l'assurance d'être sauvé par Christ, libéré de la mort et du péché, accepté par Dieu en Jésus-Christ, ayant reçu le statut d'enfant de Dieu, possédant la vie éternelle, comme cela nous a été rappelé ce matin par Arnaud et par les chants qu'on a chantés. Et donc cette affirmation peut vous choquer. Mais si je peux dire cela, c'est parce que Paul, un des auteurs d'une partie du Nouveau Testament, le dit lui-même dans une lettre qu'il envoie à des chrétiens de la ville qui s'appelle Philippe. Et voici ce qu'il dit, on va lire ensemble un passage, un extrait de cette lettre. On va lire Philippiens 3, les versets 10 à 4, verset 1. On va se concentrer sur les versets 12 à 4, verset 1, mais je prends la lecture dès le verset 10 du chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Et si vous avez une Bible blanche qui est comme celle qui se trouve dans les bancs, c'est à la page 772. Page 772 des Bibles blanches, Philippiens 3, verset 10. « Mon but, dit Paul, est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Seigneur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Paul nous dit dans ce passage que si nous attendons Jésus comme sauveur, comme il le dit au verset 20, c'est que nous avons encore besoin d'être sauvés de quelque chose. Même les croyants, n'est-ce pas ? Mais avant d'explorer un peu plus cette idée en détail, on va prier, puis on va découvrir avec Paul tout le chemin qui nous reste à parcourir, le marathon qu'on a à faire avant de recevoir ce salut dont on parlera. Alors prions encore. Notre Dieu, si nous pouvons t'appeler notre Seigneur, c'est parce que tu nous as délivrés et rachetés.
corps et âme, du péché et de toute la tyrannie du diable. Et tu l'as fait non pas avec de l'or et de l'argent, mais avec ton sang précieux, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et ce afin que nous t'appartenions. Et Seigneur, nous t'en serons à jamais reconnaissants, et nous voulons nous souvenir que puisque tu nous rachètes avec ton sang précieux, tu mérites en retour qu'on se mette en marche, qu'on se mette à courir pour te suivre et vivre pour toi. Et tu mérites aussi qu'on se mette à ton écoute. Alors c'est ce que nous voulons faire maintenant, en méditant ensemble ta parole. Et nous te supplions de venir à notre secours par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit afin d'ouvrir les yeux de notre cœur à ta parole. Amen. Alors dans le passage qu'on a lu, Paul nous parle de deux choses. Il parle du chemin de la vie chrétienne et de la fin, du but de la vie chrétienne. Et pour cela, il déroule une métaphore filée tout au long de son discours que les Philippiens pouvaient visualiser parfaitement. Tout le monde avait la référence. Cette métaphore, c'est les Jeux Olympiques. Et ici, Paul n'est pas intéressé par les questions de dopage ou de coûts de construction des stades olympiques. Non, il fait un parallèle entre une épreuve des Jeux Olympiques et la vie chrétienne. Regardez au verset 14. Paul court vers le but pour remporter l'appel céleste. Il court comme sur une épreuve d'athlétisme. Et l'appel, ce terme de l'appel, ça fait référence à la cérémonie de remise de la couronne au vainqueur de l'épreuve. Regardez encore verset 20. Paul fait référence à la citoyenneté romaine des Philippiens, qui est une chose fondamentale pour participer aux Jeux Olympiques à l'époque. Et regardez encore chapitre 4, verset 1. Paul fait référence à la couronne de laurier, qui est la médaille que les vainqueurs des Jeux Olympiques recevaient. Donc on voit que Paul, dans ce passage, il décrit la vie chrétienne comme une course, avec une épreuve à réaliser et une ligne d'arrivée. Alors je vous propose qu'on commence par voir ce qu'il nous dit de la course, d'abord, puis ce qu'il nous dit de la ligne d'arrivée ensuite. Premièrement, la course. Alors je vais vous révéler un secret. Je ne sais pas si vous savez ce dont doit parler un prédicateur pour captiver son auditoire. En général, s'il parle de foot, ça marche bien. Moi, je suis assez mauvais pour appliquer ce principe parce que j'y connais rien en foot. Mais en tout cas, Paul, en bon prédicateur, savait captiver son auditoire de l'époque. Il fallait parler à l'époque des Jeux Olympiques. Et c'est ce que fait Paul ici. Il se prend pour un athlète des JO. Il nous dit qu'il court de toutes ses forces pour chercher à s'emparer du prix. Alors c'est quoi ce prix ? Il lui dit, son but, c'est de faire tous ses efforts pour atteindre la perfection. Autrement dit, devenir conforme à Christ. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 10. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Autrement dit, le but de Paul, c'est de connaître Jésus, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances. C'est comme si moi je vous dis, je vais de match en match, de but en but, je cours, je joue et je m'entraîne de toutes mes forces pour remporter le prix ultime, cette étoile supplémentaire sur le maillot. Je fais une chose, oubliant France-Suisse en 2021, oubliant France-Italie en 2006, oubliant même France-Brésil en 98, je cours vers le but pour remporter cette étoile merveilleuse qui est de connaître Jésus-Christ. Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il oublie tout ce qui est en arrière, son passé, que ce soit ses victoires ou ses échecs, et il se porte sur ce qui est en avant, son but. Pourquoi il oublie tout ce qui est en arrière ? Tout comme notre passé peut être un frein pour notre justification, comme Paul en a parlé dans le passage qui précède celui qu'on a lu, notre passé peut également être un obstacle pour notre sanctification, notre désir de ressembler à Christ de plus en plus. Parce qu'on a tendance à être dirigé par notre passé. C'est vrai, c'est dur de couper avec son passé, n'est-ce pas ? Ça peut être dur soit parce qu'il est rassurant, quand il s'est bien passé pour nous,
soit parce on ne veut pas le reproduire, et du coup il nous paralyse. Moi, ça fait quelques mois que je me suis mis à courir de manière un peu régulière. Et à chaque fois que je vais courir, il y a deux choses qui sont très présentes à mon esprit et qui sont des freins pour moi. Je vais vous les révéler. La première chose, ce sont les chiens. Quand j'avais 15 ou 16 ans, je randonnais tout seul sur le Vercors et je me suis fait attaquer par des patous, des chiens de protection de troupeaux. Et depuis, j'ai très peur de croiser un chien, peu importe sa taille, à chaque virage, quand je vais courir. Mon passé me freine à cause d'une expérience douloureuse. Et pendant toute une période de ma vie, j'ai eu des blessures à répétition au genou. Et donc j'ai très peur de me refaire mal dès que je cours. Et puis j'ai également grandi dans une famille où les gens n'aimaient pas courir. En particulier mon papa, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la course à pied, il a toujours dit qu'il était mauvais à ça. Et je pensais que c'était pareil pour moi, que c'était pas un truc qu'on faisait dans notre famille. Donc vous voyez des différentes manières dont notre passé peut nous dominer. Et donc moi, ça fait que j'ai du mal à ne pas me laisser dominer par ces choses de mon passé. Et c'est un peu vrai pour Paul aussi. Son passé, il le regrette probablement très profondément. Les visages des hommes et des femmes, des chrétiens qu'il a emprisonnés et mis à mort, doivent le hanter. Et il y a aussi tout son passé religieux parfait de pharisien. Mais c'est tentant de s'appuyer dessus pour construire son avenir. Et c'est pareil pour nous, sur le plan spirituel. On peut se dire, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que j'ai le même problème avec la pornographie, avec la gourmandise, avec la colère, avec la jalousie, avec la médisance. J'ai déjà essayé d'arrêter, de changer. J'ai réussi peut-être pendant quelques mois, mais rien n'y fait. Je suis tombé, retombé et encore retombé. Alors c'est pas maintenant que ça va changer. Le passé me freine dans ma sanctification. Voilà ce qu'on peut se dire d'une autre manière. Je n'ai jamais eu de problème avec ça dans ma vie. Je suis en sécurité alors. Ce n'est pas demain que je vais devenir paresseux, moi qui suis toujours au service des autres. Ce n'est pas demain que je risque d'être tenté par la cupidité. Je n'ai jamais considéré l'argent comme quelque chose de vraiment important. Vous voyez comment le passé peut nous empêcher d'avoir un regard lucide sur nos véritables besoins de croissance? Que fait Paul alors? Eh bien, il se dit que la seule chose qui doit gouverner sa vie, c'est son futur. La seule chose qui doit le pousser à courir, c'est la ligne d'arrivée, c'est le but. Parce que la seule vie qui compte vraiment, c'est la vie qu'on a commencée quand on s'est mis à courir vers Christ et en Christ. Et c'est une vie qui dure pour l'éternité. Le reste, la vie d'avant, a une place infiniment petite par rapport à l'infiniment longue vie avec Christ. Cette semaine, on a eu le privilège de passer quelques jours à la montagne avec des amis qui avaient un fils du même âge que le nôtre, qui avait 4 ans. Et Caleb, notre fils, a offert une petite voiture à cet enfant. Et donc lui était tout content. Il est venu voir ses parents et il leur a dit: Caleb, il m'a offert, il m'a donné cette petite voiture et il m'a dit que je pourrais la garder tout le temps, même quand je serai adulte. C'était merveilleux pour lui. Et ça nous fait sourire. Pourquoi ? Parce que quand on est adulte, effectivement, c'est un beau cadeau cette petite voiture. Mais on relativise les choses. On prend conscience de l'importance relative que ça a dans la vie d'un adulte, une petite voiture. Les adultes s'intéressent aux grosses voitures. Paul nous invite à relativiser de cette manière. Nous sommes des chenilles qui allons nous transformer en papillons.
C'est comme si on quittait le bac à sable où il y a des petites voitures, où il y a des pelles, où il y a des seaux, pour nous tourner vers le monde entier et l'explorer. La vie d'avant, la vie du bac à sable et des petites voitures, la vie de la chenille a une place infiniment petite par rapport à l'infiniment longue vie avec Christ et surtout une vie d'une grande richesse. Alors voilà ce que ça doit produire chez les Philippiens et chez nous, ce qu'est en train de dire Paul. Ça doit nous bousculer, ça doit nous déranger, nous piquer, nous gratter. Parce que quand on est Philippien, on a le statut de citoyen romain. Et le statut de citoyen romain, ça offre un certain nombre d'avantages et de confort. Et c'est facile de s'en accommoder. Quand on a le statut de citoyen romain, on se sent en paix, en sécurité, parce qu'on est très privilégié. C'est pépère comme posture. Donc Paul, il bouscule les Philippiens pour qu'ils se mettent à courir ensemble avec lui. Et il leur dit, au verset 20, « Votre première citoyenneté, les amis, elle est dans le ciel, pas dans l'Empire romain, pas dans votre statut de citoyen romain. » Et nous, pour la plupart d'entre nous, vivant confortablement en France, dans la paix, la sécurité, le confort, le manque de rien, eh bien, Paul, il nous bouscule aussi. Moi, ça m'a parlé parce que je me rends compte que ce qui me ralentit dans ma course chrétienne, ce qui fait que je m'endors un peu souvent, ce n'est pas quand je tombe dans un péché notoire grossier, c'est surtout parce que j'ai une vie pépère, tranquille, et ça me rend indifférent émotionnellement. Et quand je compare mes sentiments, mes émotions avec ceux de Paul dans ce passage, ça me montre parfois le décalage entre une course remplie de zèle, fixée sur le but, et ma vie tranquille, pépère. Regardez comment Paul est pris aux tripes dans ce passage. Regardez par exemple le verset 1 du chapitre 4. « Frères bien-aimés, que je désire vivement revoir, ma joie et ma couronne, mes bien-aimés. » Regardez aussi le verset 18 du chapitre 3. « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant. » Chers amis, nos émotions, en ce qui concerne les réalités spirituelles, sont un très bon indicateur de l'état de notre course. Est-ce qu'on est dans une course tranquille, pépère ou effrénée, remplie de zèle? Alors avant de parler de la fin glorieuse, la ligne d'arrivée, j'aimerais faire 2 précisions en ce qui concerne les raisons qui nous poussent à courir. Tout comme si je vous dis que si je me suis inscrit à un marathon, ça pourrait être pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça pourrait être simplement pour relever le défi sportif, ou parce que j'ai des choses à prouver aux autres, ou parce que j'ai des choses à me prouver à moi-même. Eh bien, la course du chrétien, c'est pareil. Je peux courir pour qu'on me voie. Et je reprends des questions que j'ai lues chez un commentateur en préparant ce message qui m'ont interpellé. Est-ce que je veux être fort comme Christ pour que l'on admire ma force, ou plutôt pour être en mesure de vaincre tout ennemi, désirant m'inciter à jouir de tout plaisir inférieur à celui d'admirer la personne la plus puissante de l'univers qui est Christ? Est-ce que je veux être sage comme Christ pour que l'on m'admire pour ma sagesse et mon intelligence, ou pour être en mesure de discerner et d'admirer celui qui possède toute la sagesse? Est-ce que je veux être saint comme Christ pour que l'on m'admire comme personne sainte, ou pour être libéré du péché qui m'empêcherait de voir Christ et de jouir de sa sainteté? Est-ce que je veux être rempli d'amour comme Christ pour que l'on m'admire comme une personne aimante, ou pour être capable de manifester l'amour pleinement satisfaisant du Christ à d'autres, même au milieu des souffrances? Vous voyez comment on peut vivre notre vie chrétienne, comment on peut courir, comment on peut même exercer le ministère pour qu'on nous voie, nous. Et on peut aussi courir, vivre notre vie chrétienne,
pour chercher, et le faire avec beaucoup de zèle, pour chercher à se sauver soi-même. Je fais tous mes efforts pour tenter d'être parfait, d'être assez bien, assez bon, assez gentil, assez chrétien, pour que le jour du retour de Christ, il voit que je suis son enfant, son disciple. Mais regardez ce que dit Paul au verset 15. « Nous tous donc qui sommes mûrs, parfaits, adoptons cette attitude. » En fait, la course chrétienne, c'est une course pour devenir ce que nous sommes déjà. C'est une course pour vivre selon le nouveau statut qu'on a acquis en Christ. Ce n'est pas une course pour le gagner. Et ça change tout dans la manière de courir. On ne court pas avec la pression, on ne court pas avec la peur, l'angoisse de ne pas courir assez vite. On court avec la joie d'avoir été accepté dans la course et de ressembler de plus en plus à notre Maître, à Jésus. Alors après avoir parlé de la course, Paul nous parle de la ligne d'arrivée. Et c'est notre deuxième partie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il nous parle de 2 lignes d'arrivée qui sont précédées par 2 chemins. La première ligne d'arrivée, c'est la perdition éternelle, qui est destinée aux ennemis de la croix de Christ. C'est ce qu'on voit au verset 18. Elle est destinée à tous ceux qui ne pensent qu'aux réalités de ce monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas croyants, et à tous ceux qui ont pour Dieu leur ventre, leur propre fierté, leur loi, leur circoncision, etc. Cette perdition, le reste de la Bible nous dit que c'est l'enfer, un lieu où ceux qui n'auront eu comme préoccupation que les réalités du monde, où eux-mêmes subiront un châtiment, une peine consciente et éternelle. Et quand on pense à cette réalité, je ne sais pas ce que ça produit chez vous, mais c'est normal que ça nous angoisse, que ça nous plonge dans une tristesse terrible. Bien que nous devions nous approprier par la foi la vérité que la perdition des ennemis est une décision prise par un Dieu juste et bon, ça reste une grande source de chagrin pour nous, n'est-ce pas ? Et c'est le cas parce que Dieu a mis dans notre cœur une part de son amour pour les gens créés à son image, et même pour les gens qui se révoltent contre lui. Mais cette réalité de la perdition devrait nous pousser à suivre le 2e chemin, et à proposer ce 2e chemin au plus grand nombre pour atteindre cette 2e ligne d'arrivée avec le plus de personnes possible. Cette 2e ligne d'arrivée, c'est la résurrection. Et la résurrection, qui aura lieu lors du retour de Christ, Paul nous précise pour qui elle est. Elle est pour ceux qui appellent Jésus-Christ leur Seigneur, verset 20, leur Maître, leur Roi. C'est-à-dire qu'elle est pour ceux qui font allégeance à Jésus en premier, qui lui obéissent et qui vivent comme ses sujets. Elle est pour les citoyens du ciel, ce qui revient à la même chose. Si nous avons pour roi Jésus, c'est que nous appartenons à son royaume, et donc que nous sommes citoyens de son pays, le ciel. Mais si Paul utilise ce langage de la citoyenneté, c'est pour mettre en évidence qu'on ne doit pas trop s'attacher à notre citoyenneté terrestre. Nous ne sommes que des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Et ça a pas mal d'implications. Et entre autres, ça donne un sens à notre souffrance. Pensez à des étrangers qui vivent en France, ou pensez à vous si vous avez habité quelque temps dans un pays étranger. On ne se sent pas chez nous. On nous le fait toujours remarquer. On n'a pas les mêmes priorités parce qu'on n'a pas la même culture. On n'achète rien de volumineux ou de grande valeur parce qu'on sait qu'on va rentrer chez nous. Et on expérimente une sorte de souffrance de ne pas être chez nous. Mais on sait pourquoi. Et je lis ce que nous dit un commentateur à ce sujet. Les chrétiens attendent-ils avec impatience le retour de Christ ? Plus les chrétiens sont absorbés par la recherche de bonnes choses de cette vie, plus ils négligent une communion fraternelle authentique et leur relation personnelle avec le Christ, moins ils aspirent au retour du Christ. D'autre part, la plupart des chrétiens qui connaissent la souffrance ou la persécution ou qui ont atteint un certain âge et sont physiquement diminués, et ceux dont la marche quotidienne avec le Christ est profonde,
aspireront plus ardemment à son retour. Dans une certaine mesure, l'ardeur avec laquelle nous aspirons au retour de Christ est un indicateur de notre condition spirituelle. Et je trouve que ce que ce commentateur dit est intéressant. Après avoir vu que nos émotions sont un indicateur de l'état de notre course, on voit que l'ardeur avec laquelle on aspire au retour de Christ, c'est un indicateur de notre condition spirituelle et qui nous montre si on se sent davantage citoyen du ciel ou de cette terre. Écoutons ce que dit Jean Calvin au sujet de la résurrection. Il dit la chose suivante : « Personne n'a vraiment et fortement progressé dans l'Évangile si elle n'a pas acquis la capacité de méditer sans se lasser sur la résurrection bienheureuse. » Mais alors cette résurrection que nous devons attendre avec impatience, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Paul nous le dit au verset 21, que c'est la transformation de notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Donc si on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, eh bien, il nous faut regarder à Jésus. Jésus a été cloué sur une croix, percé par ses ennemis, roué de coups de fouet, et il est mort. Son cœur s'est arrêté, son sang a cessé de circuler, son cerveau s'est éteint, non pas parce qu'il le méritait, mais pour porter le poids de nos péchés. Il est resté 3 jours dans un tombeau, et la nature a commencé à faire son travail sur son corps. Mais 3 jours après sa mort, il est revenu à la vie. Son cœur s'est remis à battre, son sang s'est remis à circuler, son cerveau a fonctionné, ses plaies se sont réparées, et il était à nouveau sur pied. Alors c'est dur de croire à la résurrection de nos corps, surtout quand on sait que des corps mis en terre ou incinérés depuis des années, des siècles, reprendront vie. Mais pensons à Christ. Il est passé par là. Et si nous doutons de cette réalité, il nous faut nous approprier avec foi ce que Christ a vécu et qu'il rend possible maintenant pour nous. La mort et la résurrection de Christ, l'Évangile, nous assure que Dieu nous accepte parce que Christ a porté notre condamnation, mais ça nous assure également notre destinée éternelle. Et je me suis rendu compte que cette résurrection physique que nous attendons, c'est l'une des raisons pour lesquelles on donne un soin particulier au corps, dans les enterrements. Ça fortifie notre foi d'enterrer quelqu'un avec soin, parce qu'il n'est pas plus rien, il n'est pas néant. Son corps n'est pas arrivé à son terme, comme si on ne devait se préoccuper plus que de son âme, mais il sera un jour entièrement régénéré. La résurrection, c'est une chose incroyable. Le caractère incorruptible de notre nouveau corps signifie qu'il ne vieillira plus et ne sera plus sujet à aucune faiblesse aux maladies. Il sera entièrement sain et fort à tout jamais. Il ne portera aucune trace de blessure, tout sera rendu parfait. Plus de médicaments, plus d'hôpital. Notre corps de résurrection manifestera la sagesse parfaite de Dieu, qui a fait des êtres humains le chef-d'œuvre de sa création et les dignes porteurs de son image. Ce corps ne sera plus méprisable ou laid, mais beau et glorieux. N'est-ce pas merveilleux ? Voilà la fin glorieuse qui nous attend et qui nous aide à supporter ce que nos corps de misère vivent dans ce monde. La marque du péché, la maladie physique ou intérieure, la dépression, la souffrance physique parfois inexpliquée, le fait qu'on naisse avec des infirmités, avec des handicaps. Parfois, on se sent prisonnier de notre corps, n'est-ce pas ? J'ai personnellement eu des souffrances physiques assez fortes pendant 3 ans suite à un accident. J'avais envie de sortir de mon corps de misère qui me faisait tant souffrir. Mais quel réconfort absolument formidable, c'est de savoir qu'il existe une fin si glorieuse à cette course difficile et une issue pour notre corps. C.S. Lewis a dit « Il transformera le plus médiocre et le plus sale d'entre nous en une créature éblouissante, rayonnante, immortelle, vibrante d'énergie, de joie, d'amour et de sagesse. Tel un miroir brillant et sans tache, nous réfléchirons parfaitement l'image de Dieu. » Bien sûr, à plus petite échelle.
sa puissance illimitée, sa félicité et sa bonté. C'est sur cette voie que nous nous sommes engagés. Rien de moins. C'est sur cette voie que nous nous sommes engagés. Rien de moins. Et je vous invite à demander aux aînés de l'Assemblée ou aux chrétiens qui souffrent de la maladie comment cette espérance les aide à supporter les souffrances. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore beaucoup expérimenté ça et je vous avoue que je ne sais pas vraiment encore tout ce qu'on ressent dans ce genre de situation. Mais je suis sûr que nos frères et sœurs peuvent témoigner d'expériences spirituelles très fortes vécues au sein de la souffrance, à cause de la souffrance. Un pasteur qui s'appelle John Piper a dit « Il existe des variétés de joie, rares et magnifiques, qui ne fleurissent que dans le climat pluvieux de la souffrance. » Il existe des variétés de joie, rares et magnifiques, qui ne fleurissent que dans le climat pluvieux de la souffrance. Alors il est temps de conclure et j'aimerais finir avec 3 anecdotes. Un Britannique qui s'appelle Foja Singh commença à courir des marathons à 89 ans. Et comme il était en forme, il en a couru 9 autres par la suite pour finir son dernier marathon à Hong Kong à 101 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Mais je vous raconte cette anecdote parce que pour illustrer que c'est jamais trop tard pour se mettre à courir. Si jamais quelqu'un dans cette salle se dit que c'est trop tard de se mettre à suivre Christ, à rentrer dans la course chrétienne, c'est faux. 40 ans, 50 ans, 80 ans, ce n'est rien en comparaison à l'éternité. Deuxième anecdote. Aux Jeux Olympiques de Stockholm, en 1912, Shizo Kanaguri, un Japonais, participe à la course. Au bout de 30 km, il aperçoit quelqu'un en train de boire un jus de fruits devant une maison. Il s'y arrête pour se désaltérer et finit allongé sur le canapé pour récupérer. Le coureur s'endort et se réveille le lendemain. Tenace, il retourne sur les lieux de la course en 1967 et la termine à l'âge de 75 ans. Morale de cette histoire, même si on s'est arrêté en chemin, on peut s'y remettre. Et c'est le cas pour nous aussi. Peut-être vous êtes dans une période de votre vie où après avoir vécu une période de zèle, peut-être une période pendant laquelle vous avez professé votre foi, vous avez affirmé suivre Christ, vous êtes passé par les eaux du baptême. Et cette période a été suivie d'une période plus creuse spirituellement. C'est encore possible de s'y remettre, là encore. Ce n'est rien en comparaison de l'éternité. Dernière anecdote. Nous habitons sur le tracé d'une célèbre course qui s'appelle la Saint-Élion, et l'église dans laquelle nous servons se trouve collée à la ligne d'arrivée de cette course. Cette course a lieu de nuit, dans le froid, dans la boue, dans la pluie ou la neige. Qu'est-ce qui pousse 17 000 personnes à courir cette course tous les ans? C'est entre autres le fait de ne pas courir seul. Il y a un effet collectif. Et ce que Paul ne veut absolument pas, c'est qu'on rentre dans la course seul. Regardez ce qu'il nous dit au verset 16 et 17, et on va terminer avec ça. « Seulement au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Vous voyez, c'est une course collective. C'est ensemble que nous devons avancer. Et ça, c'est une raison d'être de l'église locale, des rassemblements hebdomadaires, des groupes de semaines, du fait qu'on cherche à passer du temps ensemble.
Alors, chers frères et sœurs, tenons ferme ensemble dans le marathon de la vie chrétienne, cette course effrénée avec une fin glorieuse. Cette fin glorieuse, c'est le retour de notre Seigneur et la résurrection de nos corps de misère, qui est l'aboutissement, l'achèvement du salut que nous attendons encore. Amen.